C'est une course et un pari sur l'avenir. La voiture électrique, celle qu'on nous promet toujours plus verte, plus performante, plus démocratique. Il y a peu de temps, une d'elles, l'Acciona, a réussi à boucler le Paris-Dakar, une des courses les plus exigeantes, 9000 km, sans une goutte d'essence. Pour ça, elle était suivie en permanence par des camions pour l'alimenter en électricité par des générateurs au biodiesel. Alors on a l'impression que rien ne peut plus arrêter l'électrification de nos transports. Tesla, le constructeur américain piloté par Elon Musk, investit des milliards de dollars et voit grand, très grand. Voilà sa future Gigafactory dans le Nevada, 500 000 véhicules par an à l'horizon 2020. La même année, la Chine veut 5 millions de voitures électriques sur ses routes. Elle est le leader mondial et veut faire du Made in China, pas cher, et inonder le marché. Avec la Chery EQ de Baidu à moins de 9 000 $ après subvention. Dans l'idée, ce serait donc la voiture idéale. Zéro émission, pas de pot d'échappement, un must en matière d'écologie, la solution aux problèmes de santé publique dans les villes. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas déjà partout ? D'abord parce que la voiture électrique, c'est cher, très cher. En moyenne en France, comptez environ 20 000 € pour une Zoé de Renault, la petite citadine. Pour l'instant, difficile donc d'en faire profiter tout le monde. Ensuite, son impact environnemental est loin d'être nul. Pour fabriquer les batteries, il faut du lithium, un minerai qu'il faut extraire avec beaucoup d'eau dans des régions pourtant arides. Le lithium est rare, on en trouve en Australie, mais aussi en Argentine, au Chili ou en Bolivie. Des pays qui ont désormais une très belle carte entre les mains. Si d'acá poco tiempo van a tener la industria más grande de litio en Bolivia, Bolivia también decidirá el precio del litio, de baterías de carros de litio para todo el mundo. Après l'extraction des métaux, on a bien sûr la fabrication à l'usine. Et si on cumule les deux, produire une voiture électrique serait 2 fois plus polluant que produire une voiture thermique, c'est-à-dire conventionnelle. C'est ce que nous disent des chercheurs de l'Université norvégienne des sciences et technologies. Avant même d'avoir roulé, elle a donc déjà un passif écologique. Et il va lui falloir alors compenser plusieurs dizaines de milliers de kilomètres entre 30 et 50 000 une fois sur la route. Et puis, d'où vient l'électricité qui alimente la voiture une fois qu'elle est en action ? Du charbon, du nucléaire ou des énergies renouvelables ? Son bilan carbone ne sera bien sûr pas du tout le même. Alors, les chercheurs ont créé justement pour pouvoir comparer un index qui s'appelle du puits à la roue. Et voilà ce que ça donne. Voiture essence ou diesel, 140 à 210 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre. Une voiture électrique en France, alimentée au nucléaire, qui est très peu émetteur en CO2, 15 à 30 grammes de CO2 par kilomètre. Et dans le monde, où le charbon très polluant reste la norme, ça nous donne 120 à 140 grammes de CO2 par kilomètre. Vous le voyez, la voiture électrique est polluante à fabriquer, mais elle est moins polluante globalement sur tout son cycle de vie que la voiture thermique. Mais il nous reste un dernier problème, les particules fines. On nous dit voiture électrique égale 0 particules. C'est faux. Ces fameuses particules ne viennent pas seulement du pot d'échappement, mais sont surtout dues à la mécanique de la voiture. Comme toute autre voiture, la voiture électrique émet des particules fines, non pas par le pot d'échappement, mais par les plaquettes de frein, les pneus et le goudron quand elle roule dessus. Et ces batteries au lithium, on en fait quoi en fin de vie ? Difficile et coûteux, les recycler, c'est pas gagné. Le défi pour les décennies à venir, ce sera donc de faire rouler ces voitures avec de l'énergie issue des renouvelables et surtout d'alléger l'impact de leur production sur l'environnement. Est-ce que c'est possible ? On en parle avec le premier constructeur français. Comment faire ? C'est en rendant les usines, en fait, on va dire globales, plus propres en termes d'émissions de CO2. Et ça, c'est d'ailleurs le problème se pose non seulement pour un véhicule électrique, mais aussi pour un véhicule thermique. On développe de plus en plus des usines qui sont le plus propres possible. Par exemple, Renault a maintenant des usines qui sont quasiment neutres en termes d'émissions de CO2 parce qu'on utilise l'électricité, les panneaux solaires, les choses comme ça. Les freins sont effectivement un des éléments qui fait des émissions de particules.
Et la beauté de la chose, avec le freinage régénératif, c'est-à-dire qu'on peut dire, pour simplifier, quand vous utilisez le frein moteur, vous rechargez la batterie. C'est un gain d'efficacité énergétique et donc là encore un peu moins de particules émises de ce point de vue-là. Ce que j'appelle le deuxième effet qui se coule du véhicule électrique, c'est l'utilisation optimale de la batterie, qui n'est plus bonne pour utiliser dans la voiture parce que sa capacité n'est pas assez forte. En revanche, on peut très bien l'utiliser à côté d'un bâtiment pour stocker l'énergie. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur des solutions qui sont extrêmement performantes, d'utiliser les batteries pour, par exemple, stocker l'énergie éolienne ou solaire, et pouvoir utiliser cette énergie n'importe quand. Et ça, c'est totalement nouveau et ça va changer vraiment la manière de consommer de l'énergie dans le futur. On résume, une voiture dont la production est plus polluante et qui dégage tout de même des particules, contrairement à ce qu'on entend, mais qui, une fois sur la route, n'émet pas un gramme de CO2. Une voiture presque verte.